Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec un immense plaisir et une profonde émotion que je vous accueille ce soir pour notre traditionnelle cérémonie des vœux. Ce moment, au-delà de la coutume, est un rendez-vous précieux. Il nous permet de nous retrouver entre nous, acteurs de la vie communale, de partager un instant de convivialité, de dresser ensemble le bilan de l'année écoulée et de nous projeter vers l'avenir avec optimisme. Alors, je ne vous apprends rien, le contexte national n'est pas au mieux. Depuis bientôt 2 ans et la dissolution de l'Assemblée par notre président, nous fonctionnons avec les retombées d'une ambiance politique exécrable, qui date d'ailleurs d'avant le 9 juin 2024, entre changement de Premier ministre et de gouvernement. Notre pays est devenu ingouvernable, sans majorité, sans réel budget et en avançant au jour le jour. Au niveau international, c'est guère mieux, avec toujours l'Ukraine, Gaza, le Venezuela, le Groenland, l'Iran. Où va-t-on? Ce monde est fou, il y a de quoi être inquiet pour nos enfants. Malgré tout, avec des moyens réduits et des lourdeurs administratives de plus en plus contraignantes, au niveau de l'échelon communal, des projets se font jour dans toutes les communes, avec du bon sens, avec pour seul souci le bien-être de nos concitoyens et l'intérêt général, avec des budgets bien gérés, sans explosion des impôts. Cette cérémonie est un peu spéciale, car c'est la dernière du mandat. Qui dit fin de mandat dit élection municipale. Quelques modifications obligatoires qui vous seront rappelées dans le prochain journal et auxquelles il faudra se soumettre. Alors, qui dit future élection dit aussi réserve électorale. Vous comprendrez donc que je ne vais pas vous faire un bilan de ce qui a été fait ces 6 dernières années, ni vous parler de vos 2 projets. Je peux par contre vous dire officiellement que la majorité de l'équipe actuelle, complétée donc par quelques nouvelles têtes, se présentera à vous très prochainement. Nous ferons à ce moment-là le bilan de ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas encore fait et tout ce qu'il reste à faire, mais aussi les projets pour la commune. Et si vous avez des suggestions, bien ce sera le moment de les exprimer. Je veux toutefois revenir sur ces 6 dernières années où j'ai pris un grand plaisir à travailler pour le village avec une équipe dynamique qui a su maintenir un excellent esprit tout le long du mandat, en essayant de donner le meilleur d'elle-même. Je veux remercier tous les membres du Conseil pour leur confiance, leur soutien. Je remercie plus particulièrement les adjoints qui se sont fortement impliqués, mais aussi tous ceux qui travaillent dans l'ombre, élus ou pas, mais qui sont toujours là quand on a besoin d'eux. Je remercie, je ne sais pas s'il est là, je ne l'ai pas vu, monsieur le curé, et la chorale que beaucoup nous envient. La presse qui nous accompagne au quotidien, les entreprises que nous sollicitons parfois au pied levé et qui répondent présents immédiatement. Nos financeurs, l'État, la région, le département et l'agglo. Mais aussi d'autres comme le Rotary Club Lourdes qui viennent de nous annoncer le financement d'un nouveau défibrillateur pour remplacer celui du stade qui a rendu l'âme. Nous les remercierons comme il se doit dès qu'il sera installé. Pour leur conseil et l'assistance, la DAC, au niveau du département, je les remercie également. Mais aussi la sous-préfecture, avec son équipe toujours aussi performante. Une nouvelle sous-préfète est arrivée en cours d'année, et je salue son écoute, sa disponibilité et son efficacité. Samuel Durand, oui, il est par là, notre garde ONF qui veille sur nos forêts avec bienveillance et professionnalisme, toujours prêt à rendre service et à l'écoute lui aussi. La gendarmerie, les pompiers, même si parfois ils se trompent de calendrier. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été touchés ici, mais voilà. Les enseignantes du groupe scolaire qui s'occupent avec passion de nos petits, mais aussi Lionel et son équipe qui ont une imagination débordante pour animer le périscolaire.
il me tarde le 1er avril de cette année. Où est-ce qu'il est? Là-bas. Alors, si vous n'êtes pas au courant, vous vous ferez raconter. Je terminerai par le personnel communal qui joue un rôle primordial et indispensable dans la vie du village et de la mairie. Leur investissement est la clé du bon fonctionnement du village. Alors, il y a un tout nouveau, là, depuis le mois de décembre, c'est Frédéric. Lève la main, Frédéric, que tout le monde te voit. Voilà, qui s'occupe de tout ce qui est entretien au niveau des salles de la mairie, et qui fait un travail formidable. Merci Frédéric. Et puis, il faut saluer également, ça j'y reviens en permanence, c'est primordial, le travail remarquable de nos associations. Elles animent bénévolement la vie locale avec passion. Elles sont le poumon de la commune. Souvent on me dit, à Adé, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et c'est vrai. Merci à eux. Il y a toujours quelque chose qui se passe aussi avec nos commerçants, nos artisans, qu'il faut faire travailler, que nous faisons travailler du mieux possible, et qui font vivre notre économie. Merci à toutes ces personnes qui font aussi le lien social si important dans une commune. Je veux aussi officiellement souhaiter la bienvenue aux nouveaux Adiens qui sont arrivés cette année sur le village, ainsi que docteur Jérémy Gianetta et son épouse, que nous sommes heureux d'accueillir à Adé. Alors je crois que ça se passe bien. Dans tous les cas, moi j'ai que des bons retours. Voilà, donc tout le monde est enchanté. J'espère qu'il reste encore quelques places, je ne sais pas. Oui, quelques-unes. Bon, les retardataires, dépêchez-vous. Parce que le carnet de patientèle se remplit très rapidement. Et avant de finir, parce que je ne serai pas très long, je ne peux pas faire l'impasse sur l'enquête publique de la future déviation qui se termine donc le 14 février. C'est ensuite le préfet qui donnera son autorisation de dérogation pour les espèces protégées et de loi sur l'eau. Alors, comme vous le savez, nous sommes confrontés à des associations écologiques qui sont contre ce projet. Certaines jouent leur rôle, et nous les finançons d'ailleurs pour cela. D'autres sont systématiquement, par idéologie, contre tout dialogue, et c'est vraiment impossible. Certainement des frustrés de la vie en manque de réussite qui se font plaisir. De l'autre côté, il est important que chacun de nous soutenions ce projet qui, soit dit en passant, est indispensable pour la sécurité et la tranquillité de notre village. Ça fait 60 ans qu'on en parle. Il aurait pu être réalisé depuis longtemps. Il faut nous mobiliser aujourd'hui pour que ça avance vite. Comme je l'ai écrit, les espèces protégées se trouvent aussi le long de la route nationale 21. C'est ce que j'appelle moi les riverains. Et j'ai l'impression qu'ils ne sont jamais pris en compte par les défenseurs de la nature qui vont privilégier les chauves-souris, par exemple. Ils sont certainement remplis de bonnes intentions, mais dépourvus d'objectivité et de bon sens. Quant au collectif Cambidos Debout, qui utilise le nom de quartier déjà sans autorisation, et qui ne correspond pas géographiquement au sujet du débat, mais qui peut laisser supposer que ce sont des gens de ce quartier qui s'opposent au projet. Nous nous réservons le droit de déposer une plainte en bonne et due forme. Je pourrais continuer longtemps, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si cette déviation ne voit pas le jour maintenant, elle ne se fera pas avant très longtemps. Alors ne ratons pas le train aujourd'hui, soutenez ce projet en nombre et parlez-en autour de vous. Une chose est sûre, c'est que ce projet n'est pas celui qui est certainement visé. Derrière, il y a l'hôpital. Derrière, il y a également le contour de Tarbes Nord et il y a aussi peut-être des personnes qui font de l'ombre à toutes ces associations, ils ne vont pas dans leur sens et qui seront certainement visées. Voilà, je ne dirai pas plus. Je vous souhaite à tous une belle et heureuse année 2026, que la joie, le bonheur, l'amour, la réussite et surtout la santé vous accompagnent, vous, votre famille et tous ceux qui vous sont chers. Je pense aussi aux familles qui ont perdu un des leurs l'année passée et à ceux qui sont malades,
à qui je souhaite un très bon rétablissement. Alors, avant de faire un demi-tour et de se diriger vers les tables qui sont derrière, nous allons profiter de cette soirée. Je vais appeler Marilyn, ici. Également Marie-Claude, puisque ce sont les deux piliers et organisatrices que ce soit du Téléthon ou d'Octobre Rose. Je vais te laisser la parole, Marilyn. T'es prévenu. Tu commences par qui? Je commence par qui? Je voulais quand même, puisque tu m'as laissé la parole, remercier effectivement tous ceux qui nous aident. On organise tous les ans Octobre Rose et le Téléthon. Il y a des gens bénévoles qui nous aident, qui ne sont pas dans les associations, qui sont des mamies. Il y a du personnel communal qui nous aide. Et il y a effectivement les associations qui nous aident beaucoup, que ce soit en matériel ou manuellement, et par leur présence, et c'est très important. Donc cette année, on a augmenté la valeur de la Ligue contre le cancer d'Octobre Rose avec énormément de garbures vendues. Donc Annette, voilà, Annette Puc, on va te remettre le chèque de 3 112 €. Et malheureusement, en contrepartie, c'est ce pauvre Téléthon qui a subi un petit peu. Je suis désolée, Marie-Christine. Voilà. Nous avons ramassé 2 348 €. Donc, c'est... Donc, je vous présente aussi à vous également tous mes voeux de bonheur, de joie et de santé pour vous tous. Merci, Monsieur le maire. Et au nom de la coordination des Hautes-Pyrénées, je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à la commune d'Abbé pour son soutien fidèle et son engagement auprès de la FM Téléthon. Et à Marilyn Carassus et toute son équipe de bénévoles qui a un engagement remarquable depuis plusieurs années et pour l'ensemble des animations organisées pour le Téléthon. Et une fois encore, votre commune a su faire preuve d'une formidable mobilisation grâce à l'implication des élus, des services municipalités, des associations locales, des bénévoles, de vous autres habitants. Ces journées ont été passées sous le signe de la solidarité, de partage et de l'espoir. Et chaque animation, chaque initiative est un geste de générosité et ça contribue à financer la recherche, à aider les malades et leurs familles. Et c'est surtout un message fort, celui d'une commune unie, solidaire et profondément humaine. Vous pouvez être fiers de ce que vous avez accompli et le Téléthon ne peut pas exister sans votre commune et sans toutes les petites communes des Hautes-Pyrénées. Donc un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont participé et bien sûr je vous donne rendez-vous pour le 4 et 5 décembre prochain pour le 40e Téléthon. Merci à vous. Bonsoir à tous. Je remercie Marilyn, Monsieur le maire, Marie-Claude pour votre dynamisme, j'allais dire, pour faire d'Octobre Rose quelque chose de très important pour une petite commune comme vous. Et ça fait un petit moment que ça dure. Je ne sais pas quel numéro c'était cette année. On a commencé en 2014. Ouais. Donc, 10 ans. C'est bien. Voilà, et bon, pour nous c'est très important, notamment l'opération Octobre Rose reste quelque chose de très important puisque c'est plus que les dons annuels, toutes les opérations communes, donc pour nous c'est très important. On essaie d'être présent sur toutes les manifestations. Bon, on y était encore cette année avec un stand. Et voilà, donc pour nous c'est important et surtout pour les malades, puisque nous essayons de développer les soins de support et surtout les espaces ligues actuellement, puisque nous allons ouvrir dans quelques semaines, on espère, Saint-Laurent de Nest pour couvrir le secteur de la maison. Le secteur d'AD est déjà couvert
Et je vous remercie aussi d'accueillir l'activité physique adaptée dans cette salle, même où on se plaignait d'avoir pas avoir beaucoup de monde, et maintenant il y en a beaucoup. On a eu une réunion avec Risapi, qui est notre partenaire pour cette activité, et rien que la semaine dernière, il y avait 14 personnes présentes. Donc il y a un gros besoin, une grosse demande qui se développe maintenant. On est très content que dans ce secteur, on puisse apporter une contribution grâce à tout ça, puisque on paye les prestataires, donc il faut effectivement un peu d'argent pour payer ces gens-là. Voilà, je vous remercie beaucoup à tous ceux qui ont participé, toutes les associations, il y a beaucoup de monde, je sais, et merci encore pour ce que vous faites.